Ah, c'est téléphone, c'est téléphone. Comment ça va, l'ami? Ça va. Laurent, le youtubeur. Ah. Moi, je fais des petits reportages pour savoir un peu ce qu'ils pensent les gens. Attends, je me mets là, comme ça, je t'éclaire pas, je t'aveugle pas quand même. Non, ça va. Parce qu'aujourd'hui, on parle de tout et de rien, mais il y a un sujet, on parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre, toi et moi, on va mourir. Et la grande question, elle est là. Quand est-ce qu'on va mourir? Eh oui, et où est-ce qu'on va? C'est ça. C'est ça le truc. On peut se tutoyer? Oui. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Non, pas trop. Est-ce que tu as une idée d'où c'est que tu vas aller quand tu meurs? Ouais. Paradis, enfer? Tu crois pas en Dieu? Je crois pas au paradis ni au enfer. Ah, pourtant c'est facile de prouver que Dieu existe. C'est impossible de prouver qu'il n'existe pas, mais de prouver qu'il existe, c'est très facile. Regarde par exemple le téléphone. Tu vois le téléphone là? Ouais. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fait ce téléphone? C'est le téléphone lui-même. Ouais. Maintenant, comment il a fait, le temps que ça a pris, les matériaux qu'il a utilisés, ça c'est un autre sujet. Mais puisqu'il y a un téléphone, tu sais qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Et bien maintenant tu regardes la nature autour de toi. Le soleil, les étoiles, les animaux. Et en plus, c'est un peu plus compliqué que le téléphone. Hein? Ouais, c'est ça. Ben, puisqu'il y a une création, il y a un créateur. Ouais. Et c'est ce créateur-là qui est Dieu. Il ne faut pas mélanger avec les religions. La religion, c'est des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. C'est pas vrai ce que je dis? Eh oui, regarde les conquistadors. C'est tous des religieux catholiques. Ils vont en Amérique du Sud massacrer tous les Indiens. Ouais. C'est marqué où ça? Hein? Ouais. Les croisades, c'est marqué où? Le pape, où c'est que c'est marqué qu'ils font un pape? Nulle part. Faut pas mélanger les deux. Que Dieu existe, c'est une évidence. Mais la religion, c'est une caricature. C'est une usurpation d'identité. Et Dieu a fait des lois. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, ça existe toutes les lois. Si tu prends une tomate ici, elle ne va pas pousser au pôle Nord. Tout est régi par des lois. Eh bien, il y a aussi une loi morale. Et cette loi morale, elle est écrite dans ton cœur. La loi morale, elle dit, tu ne mentiras pas. T'as remarqué quand tu mens, tu sais que tu as menti. Ouais. Et tu sais que c'est pas bien. La loi, elle dit, tu ne voleras pas. Bon, je dis pas que tu es un voleur, mais bon, ça t'est arrivé comme tout le monde de prendre des choses que c'est pas à toi. Tu vois? La loi, elle dit qu'il faut toujours qu'on respecte notre parent. Mais est-ce qu'on leur a toujours obéi? Bien sûr que non. Tu vois, par rapport à la loi parfaite de Dieu, on est tous coupables. Il n'y en a pas un qui pourra aller devant Dieu et dire « moi, j'ai tout fait de bien ». Et le problème, c'est que quand on meurt, on est confronté à cette loi-là. Et comme on l'a tous transgressée, toi comme moi, eh bien Dieu va nous juger et sa condamnation, c'est l'enfer pour l'éternité. Et l'enfer, c'est pas la caricature qu'on en a fait. L'enfer, c'est un endroit terrible où il y a des regrets éternels, des grincements de dents, les vers qui ne meurent jamais, les feux qui ne s'éteignent jamais. C'est un endroit vraiment que... Imagine, ici, tu vois, c'est Dieu qui nous bénit tous les jours. L'enfer, il n'y a pas Dieu. Ça, c'est ce qu'on mérite, l'ami. Tous, sans exception. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est qu'un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Un artiste, il aime l'art qu'il fait. Eh ben, Dieu qui nous a fait, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que toi et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Tu sais ce qu'il a fait? Non. Alors je vais te dire quand même. Comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien, il est venu lui-même et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque. Quiconque, ça veut dire toi, moi, ça veut dire quiconque. Quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Tu vois, c'est qu'une question de croire. C'est pas une question de faire, de rentrer dans les ordres, de rentrer dans une religion, d'apprendre, de faire... Non, c'est juste de croire. Croire que quand Jésus il est mort à la croix, en fait, il est mort à ta place et il est mort à ma place. C'est comme si on fait un braquage tous les deux. On fait un braquage et on se fait attraper et on passe devant le juge. Et le juge nous dit, voilà tous les deux. Soit vous me donnez 50 000 € de caution, soit vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous.
Et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge non plus, monsieur le juge, vous êtes miséricordieux, vous êtes bon, je vous demande pardon, je ne recommencerai plus. Le juge, il va dire, c'est vrai que je suis miséricordieux, c'est vrai que je suis bon, mais c'est justement pour ça qu'il faut que tu payes l'amende. Sinon, la personne à qui tu as fait du mal, elle va dire que je suis injuste. Tu vois? Et puis il y a un homme qui arrive qu'on ne connaît même pas et il paye l'amende à notre place. Le juge, il est satisfait, l'amende, elle a été payée. Et nous, malgré qu'on est coupable, on est libérés. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et tout ce qu'on a à faire aujourd'hui, c'est à le choisir comme notre avocat pour le jour du jugement dernier. Il n'a pas dit de rentrer dans une religion, de devenir moine, de devenir curé, de devenir bonne sœur, de devenir imam, de devenir tout ce que tu veux. Il n'a pas dit tout ça. Il a dit de croire. C'est tout. Mais maintenant, quelqu'un qui t'a rendu ce service, quelqu'un qui t'a sauvé comme ça de l'enfer, par grâce en plus, il ne te demande rien en échange, ben, la prochaine fois, par exemple, que tu es confronté au mensonge, tu vas dire là, si je mange, je m'en sors bien. Personne ne va le savoir. Mais dans ta tête, tu vas dire, attends, Jésus, il est mort à cause de mes mensonges. Je ne peux pas continuer à lui mentir. C'est pas possible, c'est comme si je lui crachais à la figure. Alors tant pis combien ça va me coûter. Par conscience envers Dieu, je choisis de ne pas mentir. C'est-à-dire que par conscience envers Dieu, de toi-même, tu choisis ce qui est bien et tu repousses ce qui est mal. Et ça, c'est ce qu'on appelle la repentance. Tu vois, c'est pas d'aller dans une église, c'est pas d'aller dans une mosquée, c'est pas d'aller à droite, à gauche, non. C'est toi tout seul, tous les jours de ta vie. Et là, quand tu es sur ton banc, eh ben, tu penses à Dieu. Tu lui parles. Tu lui dis, voilà, moi, c'est vrai cette histoire de Jésus, c'est pas vrai. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'il en va de ta vie, mon ami. De l'éternité. C'est pas juste, tu vois, une erreur, machin, parce qu'on meurt qu'une fois. Que l'on soit riche, que l'on soit pauvre, que l'on soit en prison, que l'on soit malade, peu importe. On meurt, ça s'arrête. Mais après, ça s'arrête plus. Alors ne prends pas pour argent comptant ce que je t'ai dit, mais cherche de tout ton cœur toi-même. Dieu veut qu'on le cherche. Tu vois, plutôt que de s'occuper des choses futiles de ce monde. Dieu, où est-ce que tu es? Dieu, j'ai besoin de toi. Dieu, je suis un pécheur moi aussi, je ne suis pas mieux que les autres et quand je vais mourir, je sais très bien que je ne mérite rien d'autre que l'enfer, que la damnation éternelle. Je le sais tout ça, mais je sais aussi que toi tu m'aimes et que tu veux m'éviter tout ça. Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois marcher? Voilà, c'est ça la marche que Dieu demande. Tu vois? Parce que Dieu n'est pas religieux et je peux le prouver facilement. Tu sais que tu es unique. Il n'y en a qu'un comme toi. Il n'y en a qu'un comme moi. Il n'y a jamais eu deux hommes pareils. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu deux hommes qui ont la même vie. Et la religion, c'est quoi? Tout le monde fait pareil, tout le monde pense pareil, tout le monde prie à la même heure, tout le monde prie au même endroit. C'est quoi? C'est pas logique. Alors que Dieu, il nous a fait uniques. Parce que ce qu'il veut, c'est une relation unique. Parce que toi, tu as subi des injustices que moi, je n'ai pas subies, et vice-versa. Tu as eu des joies aussi que je n'ai pas eues, et vice-versa. On a chacun une vie. Alors moi, le but de ma démarche, c'est que tu y penses. Tu comprends? Ne prends pas pour argent comptant ce que je t'ai dit. Pense à ce que je t'ai dit. D'accord? En souvenir, je vais te laisser un petit écrit, et ça, c'est ma dernière question que je vais te poser. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute? Bien sûr que non, on est d'accord. Même avec un parachute, quand ils ouvrent la porte, ça doit foutre la trouille, hein? C'est pas vrai? Eh bien écoute, un jour pourtant tu vas sauter dans la mort comme moi. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort? Et est-ce que ce parachute, ça ne serait pas Jésus qui peut nous assurer dès maintenant qu'on ira au paradis avec Dieu? C'est comment ton prénom? Brian. Sois béni, Brian, ok? Je demande au Seigneur Jésus qui t'accorde le désir de ton cœur, qui se révèle à toi comme ton sauveur et ton Seigneur, qui te permette de rentrer dans sa destinée éternelle. D'accord, Brian? Sois béni, mon frère, sois béni. À un de ces jours. À la prochaine.